ça tombe à point nommé, c'est le hasard du calendrier qui fait cela, mais c'est-à-dire que sur un point où nous étions dans une relative incertitude, même si nous avions quand même une conviction, qui était qu'en réalité les opposants ont certes jeté des projectiles, mais c'était essentiellement des mottes de terre, des cailloux ou des pierres, eh bien, l'enquête semble confirmer la conviction qui s'était faite là-bas. Si l'on met cela en perspective avec l'équipement des gendarmes et des policiers, leur situation physique au moment des affrontements, à savoir sur un terre-plein entouré d'un grillage de 1,80 m avec un fossé de 1,50 m ou 2 de profondeur, etc., il est une évidence, c'est qu'à aucun moment les gendarmes ne sont trouvés réellement en situation de danger, de risque, d'une nature telle qu'il n'ait d'autre alternative que de lancer leurs engins incendiaires. Or, ce que l'on sait également, c'est que les gendarmes, dans la seule nuit du 25 octobre, ont lancé un chiffre de l'ordre de 700 engins incendiaires sur les opposants. Ce qui conduit à dire au final, pour être bref, et je reprends ici les mots d'un chercheur du CNRS qui s'est longuement penché sur la question, que si la mort de Rémi Fraisse est un accident au sens où il ne fait pas de doute que nul n'a voulu la mort de Rémi Fraisse, elle s'est inscrite dans une organisation des opérations de maintien de l'ordre qui ne pouvait qu'aboutir à un moment ou à un autre à un drame de cette nature.